grande déesse. Vos fidèles viennent toujours à vous pour vous demander de l'aide avec les problèmes. Mais je fais toujours face à mes problèmes avec courage, à cause de la foi que j'ai en vous. Aucune des difficultés ou des peines auxquelles j'ai fait face dans ma vie n'ont ébranlé ma foi en vous. Et peut-être avez-vous récompensé ma foi avec Ram. Ce même Ram, qui m'a non seulement donné de l'amour, mais aussi du respect. Il m'a toujours traité en égal, et je l'aime sincèrement de tout mon cœur. Aujourd'hui, il veut rompre la relation qu'il y a entre nous. Pourquoi? Pourquoi? Ce Ram, qui ne pouvait jamais commencer la journée, ni même aller au lit, sans d'abord me voir. Comment peut-il m'abandonner aujourd'hui? Un amour comme le nôtre est au-delà de tout. Alors comment peut-il me demander de rompre le lien avec lui? Mais aujourd'hui, vous allez m'écouter. Si vous me privez de la lumière de ma vie, votre monde sombrera dans l'obscurité. Eh oh, la vieille peau! Idiote! C'est une nuit de fête pour la mariée. Pourquoi donc éteignez-vous les flambeaux? Bhairav Singh! Hé, Bhairav Singh! Bhairav Singh! Où te caches-tu, Bhairav Singh? Es-tu devenu sourd ou as-tu perdu ta langue, Bhairav Singh? Écoute-moi, Gagrapatan. Arrête de jouer à cache-cache et libère-toi des barrières de ce fort. Eh oh, la vieille peau! Tu ne peux plus me retenir, prisonnière dans ton fort.
Pourquoi regardes-tu en avant alors que ta mort est derrière toi? Non. Non. Non, ce n'est pas possible. Cela ne peut pas être possible. Chaque brique a été posée avec des mantras puissants pour enfermer la sorcière entre ses murs. Comment a-t-elle pu se libérer? Ça devait arriver un jour. Ce soir, je retrouverai mon bien-aimé. Mon attente de 500 ans va prendre fin ce soir même. Quitte cet endroit, sale sorcière! Sors de cet endroit! Moi, Devki, j'ai la solution pour contrer tes pouvoirs. J'ai là un sel sacré. Bhairav Singh. Qu'est-ce que tu as réalisé de si incroyable? Pour que tu t'en réjouisses à ce point, sorcière? Kagrapaltan. À l'extérieur du fort. Eh oh, la sorcière folle! Pourquoi danses-tu comme ça dans le désert? Danse autant que tu le voudras. Fais du tapage. Fais ce que tu veux. Mais je peux te jurer sur ma vie que... je ne te laisserai pas t'approcher de mon fils, c'est clair? J'appartiens au désert. Je suis né ici. Le sable du désert me prête ses pouvoirs. Des princes aux souverains, des soldats du roi aux grands guerriers, les Anglais ne pourront jamais résister au charme de Gagrapaltan, la grande magie. Il n'existe pas une seule âme qui serait capable de résister à mes chars. Déesse! Si j'avais rejoint mon bien-aimé, alors nous n'en serions pas là. Comme j'ai perdu
Mon bien-aimé, cette histoire risque d'être très longue. Mon attente longue de 500 ans prendra fin aujourd'hui même. Les sables du désert danseront à l'arrivée de mon bien-aimé. Il va venir ici. Il vient me retrouver ici. Il n'est pas loin. Et tous les chemins le conduiront jusqu'à moi. Ils le conduiront tout droit à ma terre, très près de moi. Et oh la vieille peau, et la mégère, et oh la vieille peau, et oh la mégère. Mon prince charmant viendra enfin et posera les pieds sur cette terre aride. Lorsque ses pieds fouleront cette terre aride, il y aura une tempête. Les sables du désert se soulèveront. Mais où es-tu, Ram? Ça fait 24 heures que j'essaie de te localiser. Sia est aussi partie sans me prévenir. Maintenant, je ne sais pas où elle est non plus. Grand-mère, je suis venu ici pour voir ton entêtée de belle-fille. Où es-tu? En Inde. Oui, grand-mère. En Inde? Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Eh bien, grand-mère, j'étais en route pour voir Sia à Delhi, mais les vols ont été déviés vers Jaipur à cause du temps. Ram, tu devrais revenir tout de suite. Tu ne devrais pas rester là-bas. Je vais devoir y passer une nuit, mais je ne sais pas où aller exactement. Behram, Gar. Ram, je t'interdis de mettre les pieds sur le sol du Rajasthan, tu m'entends? Ram, tu m'as bien entendu? Salut. Pardon. Bonsoir, monsieur. Eh bien, je dois aller à Behramgarh. Grand-mère, la connexion est mauvaise, donc je te rappellerai dès que possible. Le temps est mauvais, alors je vais devoir passer la nuit au Rajasthan. C'est pourquoi je vais à Behramgarh. Non, non. Ram ne doit pas aller là-bas. Ram ne doit pas aller à Behramgarh. Je dois l'empêcher d'y aller. Daima? Allô, Daima?
Nous avons un gros problème. Les sables sont déchaînés. La sorcière a réussi à s'échapper du fort. Tu dois garder un œil sur Ram. Tu ne dois absolument pas le quitter des yeux une seule seconde, c'est compris? Naima, il est parti au Rajasthan. Quoi? Et il va à Beramgar. Dis donc, Devki, es-tu en train de trembler comme une feuille? Sia, je me demande, tu as bien pu partir dans ta colère. Depuis que t'es parti, je n'ai plus aucune raison de sourire. Je t'ai donné mon cœur, j'avais foi en toi. Je t'ai avoué mon amour, j'ai baissé toutes mes gardes. Et j'aspire à être avec toi même après la mort. Et voilà combien de temps je t'ai attendu. Mitiya, Madira, Maya, Moa, avez-vous entendu? Le jour tant attendu est arrivé. Mon bien-aimé est en route. Mon bien-aimé est en route. Sia? Tu fais partie de moi. Et ton histoire est aussi reliée au mien, Ranasa. Je ferai de toi une partie de moi. Nous serons réunis pour l'éternité. Et ce n'est pas une, mais deux relations qui se terminent. Et celle de Ram et Sia, et celle du dieu et de la déesse. Mon attente longue de 500 ans va prendre fin. Tu vas rompre toute connexion avec ce monde. Chère Anassa, le temps est venu de redonner vie à notre histoire. Personne ne peut désormais t'empêcher de venir jusqu'à moi.
vous demandez ne peut être obtenu. Alors, Bonjour, grand-mère. Sia, mais à quoi est-ce que tu joues? tu sais ce qui se passe ici. Tu es retourné en Inde sous le coup de la colère et Ram t'a suivi jusque là-bas. Ram ne m'a pas suivi jusqu'ici pour me reconquérir. Il a besoin que je signe les papiers du divorce que j'ai omis de faire à Londres. Sia, son départ pour l'Inde n'a rien à voir avec le divorce. Il y a une bonne raison pour laquelle. Il s'est rendu en Inde. En fait, il n'est pas à Delhi au Rajasthan en ce moment et... il est en route pour Biramgar. Biramgar? Oui, ma fille. Et ce n'est pas par pur hasard. C'est à cause des forces qui Barbara ont empêché, Notre famille, pendant 2 générations, de remettre les pieds au Rajasthan. ou plutôt sur le territoire indien. Grand-mère, s'il vous plaît, détendez-vous. En fait, je suis aussi au Rajasthan et je ne suis pas loin de Biramgar. Tant mieux, Sia. Tu dois absolument empêcher Ram d'aller à Biramgar, Sia. Sinon, Ou sinon quoi, grand-mère? Sinon... je vais perdre mon petit-fils pour toujours et toi, ton mari.
Tia? Est-ce que tu vois cette tempête qui se prépare? Ce n'est pas très prudent. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que tu partes. Bienvenue chez toi, ô mon bien-aimé. Désormais, il n'y aura plus de distance entre nous, et ce sera la fin de mon attente de 500 ans. Dis quelque chose? D'abord, dis-moi ce que tu fais ici. Ta grand-mère t'avait interdit d'aller à Beramgar. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu sais combien c'était dur pour moi de venir ici? C'est une nouvelle ville, je ne connais pas les routes, je me perds ici. Et toi, pour une fois, écoute ce qu'on te dit, Ram. Tu n'en fais qu'à ta tête à chaque fois. Tu jettes ta serviette humide sur le lit à chaque fois. Tu laisses traîner tes chaussures et tes chaussettes partout. Tu n'essuies jamais le sale après ta douche. Tu ne relèves jamais la lunette des toilettes. C'est seulement ta grande taille qui est bien chez toi. Mais ton cerveau, en revanche... Cerveau? Tu veux dire qu'il est minuscule, hein? Comme le tien. Au fait, Razgoula... T'as l'air un peu pâle, non? Parce que tu m'as pas nargué. Dis pas de bêtises, hein? Je t'ai dit à plusieurs reprises de ne pas m'appeler Razgoula. J'aurais refusé de t'épouser si j'avais su combien tu pouvais être irritant. Et maintenant tu... Pourquoi es-tu ici? Pour toi. C'est faux. Avoue que tu es venu ici pour me convaincre de signer les papiers du divorce. Ram, tu as déjà peut-être fait une croix sur le mariage, mais... en ce qui me concerne, j'ai besoin de temps. Donc, je t'en prie, repars pour Londres et... je t'enverrai les papiers. Yeux nostalgiques, cœur agité. Un cœur qui s'emballe. Une vie vide de sens. Âme délaissée. Désespérée. Et tu n'en sais rien, Ranasa. Cela fait bien des siècles que je t'attends. Alors je ne te laisserai pas partir. C'était quoi ça? Je vais aller voir. Non, laisse-moi faire. Ram, la portière est bloquée. Ram, ce n'est pas prudent pour toi de rester à Berengar. Qu'est-ce que tu fais? Du calme, madame perfectionniste. Il n'y a personne dans les alentours, d'accord? Alors prends ma main et sors de là. Fais-moi confiance. Je t'ai cru. Et c'est pourquoi je t'ai donné ma main. Mais en me présentant les papiers du divorce, tu as clairement indiqué qu'il était temps pour nous de nous séparer. Je ne te quitterai jamais. Je ne te lâcherai jamais la main. Ça fait des siècles que j'attends patiemment que ce moment se présente enfin, Ranasa.
रही है एक नदी यादों की है जो बह रही है मिलने आए हैं हमसे बीते हुए लम्हे कल के कितने पहचाने चेहरे तन्हाई में है झलके यूं तो कोई है कहाँ कोई कहाँ यादें लेके आई है सबको यहाँ रात कितनी दास्तां. Quelle idiote! J'ai écopé d'un destin malheureux. J'étais près de toi. Malgré le fait que je t'ai attendu tout ce temps, je n'ai pas pu toucher ton corps. बह रही है La poussière sous tes pieds est tout aussi sacrée à mes yeux, Ranasa. Notre rencontre n'était pas une coïncidence. Le destin y a joué un rôle. Mes prières aussi. Ram, ta grand-mère a dit qu'il n'était pas prudent pour toi de rester à Bermgar. Partons. Mieux vaut s'abriter dans ce fort que de mourir dans la tempête à bord de cette voiture aux pneus crevés. Et qui plus est, je sais pas pourquoi, mais ça m'a l'air familier. Ranasa, tu as passé ta vie dans ce fort. Et tu as un lien très profond avec ce fort. En revanche, qui est cette femme qui n'arrête pas de te suivre partout comme ton ombre? Allez, franchis la ligne et entre dans ton palais. La vieille peau est ici, pour empêcher mon amour de vaincre. La mort vous attend, de l'autre côté de ce portail au prince. Vous ne devez pas mettre les pieds dans ce fort. Votre Altesse, vous n'auriez pas dû venir ici. Qui êtes-vous? Oh. Je suis une tête en l'air. J'étais tellement occupée à vous empêcher d'entrer dans le fort que je n'ai pas pris le temps de vous regarder. Que je suis bête. Le fait de vous voir debout là devant moi, c'est comme une pluie dans un désert brûlant, Altesse. Oh non, 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 s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites, Votre Altesse? Je vous salue, Daima. Et vous me reconnaissez? Mais bien sûr que je vous reconnais, Daima.
Depuis que je suis tout petit, ma grand-mère m'a tellement parlé de vous et m'a raconté des histoires à propos de vous que je me suis fait cette image de vous. Et Daima, vous êtes exactement comme je vous avais imaginé avant. Je vous présente Sia. Elle est mon épouse. Mes respects, madame. Je vous souhaite que du bonheur. Et je souhaite que rien ne puisse jamais se mettre entre vous. Cette sorcière est ici quelque part. Elle aura du mal à supporter que la princesse soit aux côtés du prince. Qui plus est, les murs de ce fort n'ont plus ni la capacité ni le pouvoir de retenir la sorcière. Venez, Votre Altesse, car une tempête se prépare. Vous n'êtes pas en sécurité. Mais Daima, pourquoi ne devrais-je pas rester ici? C'est quoi le problème au juste? Votre Altesse, les tempêtes de sable par ici sont de nature destructrice. Et aucune végétation ne pousse dans le désert. Cette tempête peut tout détruire dans l'espace d'une seconde. Alors il n'est pas prudent de rester là. Mais Daima, où est-ce que vous nous emmenez? À votre palais de Beramgar, princesse. Allons-y. Ranasa est enfin revenu à moi après 500 ans. Et que m'a-t-il emmené comme cadeau? Une maîtresse. Il finira par savoir que je suis à lui. Mais à qui est-il? Cette question n'arrêtera pas de me tourmenter. Tu es déjà épuisé, Ransa. Le jeu vient de commencer. Une fois que je t'attraperai, je ne te laisserai pas t'échapper, Mohini. Garde tes promesses pour plus tard, Ranasa. Pour l'instant, essaie de m'attraper si tu peux. Je vois. Alors cache-toi bien. Ranasa, arrête! Ranasa, arrête! Je t'ai attrapé. D'accord, tu as gagné. Lâche-moi la main maintenant. Maintenant que je t'ai attrapé, je ne te laisserai pas partir. Je vais passer toute ma vie avec toi. Pour mes 7 prochaines vies, tu seras la seule. Pour moi. Et je serai à toi. Ranasa est bien revenu. Mais il a oublié sa promesse. Mais je n'ai pas oublié. Ranasa est à moi. Aujourd'hui. Et pour toute l'éternité.
Bienvenue, Votre Altesse. Bienvenue à vous, princesse. Vive le roi de Sissodia. Le destin d'un guerrier ne Vive se le roi limite pas à de la bataille. Beramgar. Le destin d'un Reine-mère. guerrier ne se limite pas à la bataille. Rana Les Pratap. sujets de mon royaume Le sont ma destin d'un fierté. guerrier ne se limite pas à la bataille. Votre Rana Pratap. Altesse, j'ai pris le Vive le soin roi de de fixer votre Sissodia. alliance. Votre Altesse, Reine-mère. vos sujets sont tous comblés Les de sujets joie. de mon royaume Le sont ma destin d'un fierté. guerrier ne se limite pas Le à la destin d'un bataille. guerrier Le ne se roi limite se pas à doit la aussi bataille. de protéger Votre ses Altesse, sujets. Votre j'ai pris le Altesse, soin de vos fixer sujets votre sont alliance. comblés de joie. Ce sont vos fiançailles. Vive Votre le roi. Altesse, Le roi Oui, se doit Reine-mère. aussi de j'ai pris protéger le ses soin de sujets. fixer votre alliance. Votre Altesse, vos sujets sont comblés de Les joie. sujets de mon royaume sont ma Ce sont fierté. vos fiançailles. Bienvenue, Votre Altesse. Accueillons le roi Rana Pratap Votre Singh. Altesse, Votre Altesse, vos vos sujets sujets sont sont tous comblés de joie. Ranasa, Le destin d'un la guerrier ne poussière se sous limite tes pas à la pieds bataille. Le est roi aussi se doit de sacré à mes protéger ses yeux. Le sujets. destin d'un guerrier Votre ne se limite Altesse, pas à la bataille. vos sujets sont comblés de joie. Hé, Jalebi! Daima! Ravi de vous revoir, Daima. La chambre du prince et de la princesse, tu l'as préparée? Oui, Daima. Ma chère enfant, voici Jalebi. Jalebi? Parce qu'elle parle avec douceur. Mais par nature, vous allez voir, cette fille est une petite rusée, princesse. D'où son prénom, Jalebi. Bon, apporte de l'eau. Oui, Daima. Je vous en prie. Allons-y. Pourquoi ce palais m'est-il familier? La sorcière s'impatiente. Ranasa est stupéfait. Et la maîtresse, crois-le ou non, tu es mon invité. J'ai comme le sentiment d'avoir grandi ici. Non. Mais non, mon prince. Vous n'êtes jamais venu ici. Je pense que les histoires de votre grand-mère ont eu un impact sur vous. Et c'est tout. C'est sûrement la reine qui appelle. S'il vous plaît, parlez-lui. Elle s'est inquiétée pour vous deux. Rassurez-la. Bien entendu. Allô? Le ciel soit loué. Vous êtes au palais. Est-ce que Ram est avec toi? Oui, grand-mère, soyez tranquille, Ram va parfaitement bien. Il ne doit pas être là-bas. Alors, vous allez prendre le premier vol pour Londres demain matin, d'accord? Et jusqu'à ce que vous soyez à bord de l'avion, assure-toi de rester aux côtés de Ram comme son ombre. Je t'en conjure, ne le perds pas de vue une seule seconde. Toi seul peux le sauver de ce danger imminent. Allons, grand-mère, mais de quel danger imminent parlez-vous? Et comment pourrais-je... Comment est-ce que... Oui. Tu es l'épouse de Ram. Ton amour pour lui est son seul bouclier. Alors ne le quitte pas une seule seconde, Sia. Écoute, ma fille, reste près de lui à tout moment. Et sois prudente. Tu devrais t'habiller, Ram. Sinon tu risques de tomber malade. Ah, la vieille excuse. Ça ne marche plus, Sia.
Si ça te gêne de me voir comme ça, n'a qu'à aller dormir dans une autre chambre. C'est une très bonne idée. Reste aux côtés de Ram comme son ombre, d'accord? Sinon... Qu'est-ce qu'il y a? Toi qui es à cheval sur les règles. Je suis ton mari, non? T'as le droit de me regarder autant de fois que tu le veux. À condition que tu ne m'avales pas comme une sucrerie. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenue plus forte que moi, on dirait. Bien. Donc si c'est pas par là, je vais monter par ici. C'est quoi ça? Pose-toi la question. C'est toi qui as pris tes distances. Je sais que je n'ai pas signé les papiers du divorce, mais ça ne signifie pas que nous avons résolu nos différends. Alors si seulement tu savais que si je m'éloigne de toi, c'est parce que je n'ai vraiment pas d'autre choix. Je t'aime, Sia. Je t'aime tellement. Ranasa, je n'arrive pas à supporter le fait que tu pleures pour cette autre femme. Après 500 longues années, pourquoi tu me fais endurer un tel supplice? Mais qu'est-ce que tu regardes? Je regarde ma chère épouse. Pour t'endormir, t'avais bien l'habitude de me tenir la main. Eh bien oui, c'est surtout pour que tu ne t'enfuis pas et que tu restes sous l'emprise de mon charme. La date? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Pourquoi? Je te rappelle que tu es très long et que tu es toujours très désagréable. Je te rappelle que tu dis toujours des choses blessantes. Alors, ça fait de toi une date. Oh! Ah! Qu'est-ce qui se passe, Ram? Ah! C'est ma main, elle ne bouge plus. Comment ça, tu n'arrives plus à la bouger? Je crois que tu t'es endormi dessus cette nuit, alors elle est encore un peu engourdie. Eh ben, tu dois te mettre au régime, mon petit gâteau. Appelle-moi petit gâteau encore une fois, et je ne t'adresserai plus jamais la parole. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Ram? Qui est-ce qui nous a jeté un sort? Laissez-moi vous dire une chose. Je préfère mourir que de vous décevoir, ma reine. Je n'ai qu'une parole. La parole, c'est comme la vie, on ne la donne qu'une fois. Et moi, je vous ai donné la mienne. Et je serais grandement honorée s'il fallait sacrifier ma vie pour sauver le prince. Nous avons répandu du sel sacré. La sorcière ne nous atteindra pas ici. Pauvre sorcière! Avec le temps, tu as fini par vieillir. Rien ne pourra me tenir éloignée de Ranasa, rien. Vieille folle, aujourd'hui il se souviendra de moi. Il portera bientôt mon nom et ça suffira à mettre fin à cette distance qu'il y a entre nous. Même les dieux ne résisteront pas au son de mes grelots. Lorsque je danserai sur le sable fin en chantant des paroles magiques, Ranasa n'est qu'un homme ordinaire. Il se peut qu'il m'ait oublié, mais ce sera facile de le lui rappeler. Moi, Mohini, je suis la mariée du désert. Portant ma jupe de soie, j'attends impatiemment le retour de mon bien-aimé. Et personne en ce bas monde n'empêchera mon union avec Ranasa. Où que je sois, dès qu'il entendra le son de ma voix, prononcer son nom, il sera malgré lui attiré vers moi. Mes 500 ans d'attente seront bientôt terminés. Et je ne vais plus te faire attendre longtemps, Ram. Je vais signer les papiers du divorce. Mais je voudrais que tu me dises une chose. Qu'est-ce qui te presse? Ai-je fait quelque chose qui t'ait blessé ou contrarié? Pourquoi veux-tu divorcer du jour au lendemain, Ram? Ram?
Viens à moi, Ranasa. N'aie pas peur, viens à moi. Viens voir ta promise. Laisse cette vie futile derrière toi. Viens à moi. Et embrasse la mort. Le prince? Où est-ce qu'il va à cette heure-ci? Ram! 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 Mon prince! Mon prince! Ram, où est-ce que tu vas? Ram! Ram, arrête! Ram! Arrête! Daima! Veuillez appeler vite une ambulance! Coucou, vieille sorcière. Est-ce réel? Ou une illusion? Qui est réel? Et qui n'écombre? Tu as beau creuser dans le sable, tu ne trouveras que plus de sable, vieille sorcière. Tu n'en crois pas tes yeux? Sais-tu qui est réel? Ou bien, est-ce juste ton imagination?
Sia. Je suis navré. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes injuste. Vous vous rendez compte? C'est la première fois qu'il foule ce sol. Pourquoi lui faire ça? Je sais que les portes de votre temple ne sont pas encore ouvertes. Mais ce n'est pas une raison pour vous manifester. Manifestez-vous. Ne restez pas cachés derrière cette porte, cloîtrée entre ces murs. Je vous jure que s'il arrive quoi que ce soit au prince, toutes mes années de dévotion, de foi, de sacrifice n'auront été qu'une perte de temps. Ce qu'il s'est passé il y a 500 ans n'est pas de la faute du prince. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé ce jour-là. Ouvrez cette porte! Daima! Daima! Tout est fini, Daima. Tout est fini. C'est vous qui êtes responsable de sa mort. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas sauvé? Il était sous votre responsabilité, Daima. Pourquoi? Ma princesse. Pauvre Devki, on dirait bien que tu te fais vieille. Tu n'es plus aussi douée qu'auparavant. Ma jupe de soie, mes incantations magiques et cette puissante sorcière qui se tient juste devant toi. Personne à part toi ne les a vus. Mais tu ne sais pas exactement à quoi je ressemble, pauvre vieille sorcière pitoyable. Tu es la seule qui n'ait pas peur d'affronter la mort en face. Pourtant, tu ne l'avais pas vu venir. Ma pauvre, tout ce qui s'est passé aujourd'hui dépasse tes compétences, ma vieille. Et tu espères toujours que tu pourras me tenir éloignée de Ranasa? Non. J'admets qu'il ne peut pas encore me voir, mais le jour viendra où il sera bien obligé de penser à moi. Nous allons bientôt nous tenir la main. Et bientôt, c'est lui qui m'appellera. Et tu verras, à ce moment-là, le monde entier apprendra mon existence. Au fond de toi, tu crois que tu as des années d'expérience, n'est-ce pas? Alors écoute-moi bien. Tu n'es que poussière, oui, tu redeviendras poussière. Et tu ne pourras pas empêcher cette sorcière de mettre la main sur son bien-aimé.
Si la nuit précédant le festival des Lumières, une amoureuse tourmentée par la séparation appelle son bien-aimé, son âme finira par céder. C'est ce qui arrivera cette nuit. Mon amour est comme un puissant volcan en éruption, et si je n'obtiens pas l'amour de Ranassa en retour, je sèmerai le chaos dans le monde. Y compris Ranassa. S'il ne peut pas être à moi, alors aucune femme au monde ne pourra l'avoir. Ranassa m'appartient. Ranassa m'appartient. Ranassa m'appartient. Ranassa m'appartient. Est-ce que Ram va bien, docteur? Écoutez, c'était un accident très sérieux, mais il s'en est quand même sorti indemne. Mais tout a l'air absolument normal. Mais il ne réagit pas. C'est-à-dire? Ces cas sont qualifiés de comateux. Mais à vrai dire, ce n'est pas un coma. À vrai dire, Ram est inconscient. C'est comme s'il était plongé dans un long sommeil. Oui, mais on pourrait toutefois essayer de le réveiller, non? Oui, on a essayé, vraiment. Mais toujours en vain. Et navré, mais je ne peux malheureusement pas vous dire quand il se réveillera, ni s'il se réveillera. Il a intérêt à se réveiller. C'est une nouvelle tactique que tu as inventée pour me faire perdre la tête, non? Ta grand-mère avait bien raison. Je t'ai un peu trop chouchouté, Ram. Tu peux jeter la serviette humide sur le lit. Tu pourrais même éparpiller tes chaussettes partout. Je te laisserai même appeler petit gâteau. Tu as même le droit de divorcer. Oui, tu le peux. Cette pauvre maniaque des règles ne t'empêchera jamais de faire quoi que ce soit. Oui, s'il te plaît. Réveille-toi, Ram. Grand-mère? Non, Sia. S'il te plaît, ne lâche pas sa main. Pardonnez-moi, grand-mère, c'est moi qui suis la cause de tout ça. S'il ne m'avait pas suivi ici, il aurait... Non, Sia, tu ne dois pas dire une chose pareille. Si Ram est encore en vie, c'est... surtout grâce à toi. Sache que tu es son héroïne, Sia. Je ne pense pas. Car si c'était le cas, Ram n'aurait jamais voulu me quitter, grand-mère. Sia, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous. Tout ce que je sais, c'est que Ram t'aime vraiment. Tu sais, il t'aime du plus profond de son cœur. Et que je sais que sans toi, sa vie serait vide de sens. Ranassa est à moi. Il est à moi et à personne d'autre. Il est ma propriété et personne en ce bas monde ne pourra me l'enlever. Viens à moi, Ranassa. Qui es-tu? C'est un peu décevant. D'habitude, on me demande comment je vais. Toi, tu me demandes qui je suis. Je suis ton désir inassouvi. Je suis ton amour passionné. Celle qui t'attend depuis toujours. C'est-à-dire? Eh bien, si tu veux comprendre, il faudra remonter le temps. Je ne comprends pas. Tu n'as qu'à prononcer mon nom,
Et là, tu comprendras tout. Vas-y, prononce mon nom. Prononce mon nom. Prononce mon nom. Ram! Ram! Ram, il faut que tu te réveilles maintenant. Reviens-moi, Ram. Je suis là, Tassia t'attend. Prononce mon nom. Prononce mon nom! Mohini! Ça y est, vous avez entendu? Tu as entendu, Maya? Et toi, Mitiya? Madira, Moa, vous avez entendu? Mon Ranasa a prononcé mon nom. Il vient de m'appeler. Il a donné un corps à mon esprit. Je vais enfin goûter aux fruits de ma longue attente. Ranasa vient de briser le mur qu'il y avait entre nous. Désormais, il sera capable de me voir en chair et en os. J'ai pu te convaincre de ne pas revenir. Maintenant, il est temps pour moi de me faire une place dans ton cœur. Ce sera un beau défi. Il faut que je trouve un moyen pour que tu me sentes, que tu me touches et que tu me caresses. Et ce, peu importe le prix. Même si pour arriver à mes fins, il faut que je sacrifie toutes les âmes de Beramgar. Est-ce que j'ai prononcé le nom de quelqu'un? Oui, je l'ai bien entendu. Tu l'as finalement fait. J'ai réussi, Ranasa. J'ai enfin réussi. Oui, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. Non. Tu n'as prononcé le nom de personne. Et tu n'es pas du tout obligé de le faire, mon enfant. Moi, je préfère 1000 fois. Quand c'est Sia que tu appelles. Sais-tu au moins que c'est sa foi qui t'a ramené à la vie? Qu'est-ce qu'elles sont naïves. Alors comme ça, elles pensent qu'elles ont réussi à ramener Ranasa à la vie? Toutes des idiotes. Elles ignorent que tout ça n'était qu'une illusion de ma part. Le fruit de ma puissante magie. Et aussi de mes 500 ans de longue attente. Et si Ranasa a foulé ce sol, c'est uniquement parce que c'est ce que je voulais. Et il s'en ira quand je le voudrai. Ram, tu vas bien? Hein? Grand-mère? Tu es là? Je suis venue parce que j'avais peur. J'étais morte d'inquiétude. Vous faites ce que vous voulez depuis trop longtemps. Alors je vais réserver un vol direct et nous repartons pour Londres sur le champ, oui. Non, grand-mère. Désolé, je vais nulle part. Je vais rester. Qu'est-ce que tu racontes, Ram? Mais pourquoi est-ce que tu veux rester ici, Ram? Il y a encore une chose que je dois terminer. Écoute-moi, tu n'as plus rien à faire ici. Que tu le veuilles ou non, nous partons immédiatement pour Londres. Tu m'entends? Je suis désolé, grand-mère. J'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé. Mais pas aujourd'hui. Mais... Ram... Le prince a raison, ma reine. Je crois qu'il a fait le bon choix. Il n'y a rien à discuter. Nous partons pour Londres. Et si tu n'es pas d'accord, je te traînerai moi-même jusqu'à la maison. Mais crois-moi, tu ne resteras pas une seule seconde de plus. Ram? Oh, mon pauvre garçon. Oh, mon garçon. Viens, mon petit chéri. Juste ciel. Oh.
Mon enfant. Est-ce que tu vas bien? J'espère que tu ne t'es pas fait trop mal. Non, maman. Montre-moi. Tourne-toi. Tu sais quoi? Je le jure sur tous mes bijoux. Quand j'ai appris que tu avais eu un terrible accident, mon enfant, j'ai été tétanisée par la peur. C'était comme si on m'avait volé 2 gros diamants de mon collier. Tiens donc. Alors c'est donc pour ça qu'au lieu d'aller le voir à l'hôpital, tu as préféré rester. Ici au palais, c'est ça? Vous étiez tous avec lui à l'hôpital, mère. Il fallait bien que quelqu'un reste à la maison pour l'accueillir une fois remis sur pied, non? Merci, maman. Oh non, ce n'est pas la peine, Ram. Tu sais bien que je suis une mère assez moderne. Et puis, je ne suis pas si vieille que ça, hein? Jeunesse éternelle. Une simple petite tache sur un sac de marque pourrait en gâcher toute la beauté. Toi, tu es la petite tache dans la vie de Ram. Et tu es responsable de son accident. Reste très loin de nous. Tu ne lui apportes que des malheurs. Tu devrais... Maman. Ce n'est pas de sa faute. Non? Tu as bien accepté de la suivre depuis l'Inde, non? Voilà le résultat. Bon sang, je croyais t'avoir perdu à jamais, mon enfant. Je croyais que c'est ton cadavre qui rentrerait à Londres. Sia! Ram, où est-ce que tu vas? Laisse-la partir. Malika, n'oublie pas que si Yashvardhan ne t'avait pas prise comme épouse, eh bien tu n'aurais jamais été qu'une secrétaire ordinaire. Alors avant de dire quoi que ce soit à Ram, je te conseille bien de réfléchir. Êtes-vous vraiment sérieuse, mère? Le garçon a eu un accident. Cet accident était si grave que j'ignorais même si Ram allait survivre. Ça suffit, maman. Ram. Ram. Te voir en vie et en bonne santé me fait comprendre que le Tout-Puissant a entendu mes prières. Merci, Viviane. Mais ne t'en fais pas. C'était un petit accident. Je ne m'en vais pas d'ici. Il y a encore des choses que je dois terminer. Toi, tu es la petite tache dans la vie de Ram. Et tu es responsable de son accident. Reste très loin de nous. Tu ne lui apportes que des malheurs. Ram, je crois que Sia est bouleversée. Va voir comment elle va. Bonjour, chère grand-mère.
Vous donnez tant d'amour à votre autre petit-fils. Pourquoi n'ai-je pas droit à un tel traitement de votre part? Tu es le fils de la secrétaire que mon idiot de fils a épousé. Alors, arrête de te plaindre. Il n'y a que Ram qui a le droit de m'appeler grand-mère. Et pour toi, je suis Rani Saroj Devi. Et ne l'oublie jamais, parce que je n'aime pas vraiment me répéter. Bon sang. C'est quoi son problème à elle? Je me demande pourquoi elle devient furieuse dès qu'elle me voit. Sale vipère. Ram aurait dû mourir dans cet accident. Il me le faut vivant. Je ne veux pas qu'il meure. Finalement, Beramgard. Il est temps pour moi d'atteindre mon objectif ultime. Longue vie à Ram. Il n'y a pas que toi, Sia. Moi aussi, je vis cette souffrance. Mais je sais que ça en vaut la peine. Je ne veux pas te voir endurer ce qui va m'arriver. Je ne veux surtout pas que tu souffres à cause de moi. J'ai d'étranges habitudes et un tempérament surprenant. J'y mets toujours tout mon cœur. Que j'aime quelqu'un ou que je le déteste. Je ressens un amour immense pour Ranasa. Et je ressens tout autant de la haine pour sa femme. Mais heureusement que je vais me débarrasser d'elle sans avoir à me salir les mains. Le papillon s'éloigne de la fleur de son propre gré. Qu'as-tu l'intention de me faire maintenant, Devki? Tu es sur le point de perdre Ram à tout jamais. Et il sera très bientôt à moi toute seule. La sorcière gagnera. Si nous ne faisons pas attention, il faudra donc sécuriser le palais avec de solides mantras. Sécurisez bien le palais d'Aima. Mais sachez que je ne suis pas liée à votre décision. Vous savez, je n'ai absolument pas la force ni le courage de m'opposer à votre décision. Et pourtant, je ne suis pas du tout de votre avis. Je n'approuve pas votre décision. Sachez bien que je compte ramener Ram à Londres. Et c'est mon dernier mot. S'il devait rentrer, il ne serait pas venu. Un homme ne peut que prendre des décisions. Il ne peut pas changer son destin. Sachez que le prince n'est pas venu ici de son plein gré et il ne pourra pas partir. Si la sorcière l'attrape, il ne nous restera plus rien à récupérer du prince. Mon amour est comme un puissant volcan en éruption. Si je n'obtiens pas l'amour de Ranasa en retour, je sèmerai le chaos dans le monde. Y compris Ranasa. Croyez-moi, ma reine, si vous luttez, elle le transformera en amas de sable. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris cette décision. Ma reine, j'espère que vous n'avez pas oublié comment nos enfants finissent. Alors ne vous obstinez pas. Jusqu'à maintenant, c'est vous qui teniez les rênes de la vie du prince. Mais désormais, c'est la sorcière qui tient les rênes. Alors accomplissez vos devoirs. Et essayez de le garder à l'œil. Et quand le temps sera venu, il faudra
Remettre les rênes à la sorcière. C'est donc ma seconde ennemie. Il faut que je la retrouve. Il faut lui faire comprendre que nous avons tout à gagner à ce que Ram reste en vie. Longue vie à Ram. S'il n'y a pas de place pour moi dans ta vie, je ferais peut-être mieux de mettre fin une bonne fois pour toutes à ce mariage, Ram. Après tant d'années, j'ai finalement triomphé. Mon Ranasa et cette femme ne sont plus mari et femme. Ranasa est désormais un homme libre.